Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Bobine et Pelote. Bobine et Pelote c'est moi, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous ce pseudo, sur Instagram, Ravelry, YouTube, Facebook, et puis j'ai un blog également, bobineetpelote.canalblog.com. Mon blog, justement rapidement, il est un petit peu en état de friche, on va dire, parce que comme je déploie pas mal ma chaîne en ce moment, mon blog, j'ai pas trop le temps, j'ai pas vraiment de temps à lui accorder, mais je veux pas l'abandonner parce que je trouve que c'est toujours un espace d'information supplémentaire. Donc j'y réfléchis, je sais que j'ai des articles qui sont fort appréciés, comme par exemple mes coups de cœur que je fais normalement mensuellement, mais là ça fait 2 fois que j'ai du mal à le faire, donc du coup j'ai pas fait celui de février, mais je le ferai fin mars. Et ce que je voudrais, c'est essayer de le reprendre parce que je trouve ça bien d'avoir un support et puis une catégorie où on peut retrouver écrit en fait ces patrons là. Donc ça j'ai envie de le garder, je mets les liens, quand je parle ici je mets les liens vers les patrons dans mon blog, ça je trouve ça bien également. Et j'essaie de faire des focus sur les grosses pièces que je fais pas de focus sur les petites pièces, mais voilà. Donc si vous avez un blog également, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ici comment vous gérez en fait le fait d'avoir une chaîne YouTube et un blog. Est-ce que vous trouvez que c'est complémentaire ou non? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que je laisse de côté le blog et que par exemple la partie coup de cœur je la fasse en vidéo de façon mensuelle? Pourquoi ça pourrait fonctionner également. Voilà, dites-moi si ce que vous préférez. Et puis si vous allez voir mon blog déjà, et si vous n'allez pas le voir, pourquoi vous n'allez pas le voir? Parce que vous trouvez peut-être que c'est pas forcément le meilleur moyen de communiquer. Moi, ce qui me plaît particulièrement dans mon blog, c'est de pouvoir mettre des photos parce que j'aime énormément la photo. Et donc, du coup, c'est un support visuel. Et ce qui me plaît également, c'est aussi d'aller dans le détail. Quand, par exemple, j'ai testé un patron, de pouvoir aller plus dans le détail et peut-être de pouvoir le retrouver ensuite au moment où on est en train de faire quelque chose et de voir avoir une trace écrite à un moment des retours de quelqu'un. Je trouve ça toujours pertinent. Mais aujourd'hui, on ne parle pas particulièrement de ça. Je vais vous parler nouveauté Patron Tech de acheter en fait ce mois-ci, le mois de février, courant mars. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec les patrons Ravelry que j'ai acquis courant février et courant mars. Il y en a quelques-uns que je vais vous partager parce que je pense que c'est des bonnes idées. Et il y en a qui sont actuels et d'autres qui sont plus anciens. Et je vais essayer de vous montrer quand je peux les laines que je vais utiliser. Parce que j'ai décidé de ne pas faire de focus sur mon stash. Je pense que ça intéresse moins de personnes. Et moi je trouve ça plus pertinent de montrer les laines que j'utilise au moment où je fais le projet. Voilà. Et juste avant de commencer, je le dis jamais donc, je porte le Ravello d'Isabelle Kremer que j'ai tricoté l'année dernière dans la laine de la Féfile ici, dans ces deux coloris. Alors là c'est paillettes de verre et là c'est les calanques de Piana. Et ce bleu marine ici c'est une laine que j'ai teinte moi-même et qui est de la Merino Superwash. Voilà. Alors, patron Ravelry, j'ai acquis en février. Déjà, j'ai profité de l'offre de Mélina, In a Panda's World. Si c'est son pseudo, je ne sais jamais si c'est celui-ci ou je sais plus. Bref. Mélina, que vous connaissez certainement, et qui a sorti sa collection. Alors, je sais pas, je pense que c'est pas lié à la collection, mais elle a sorti une grosse collection il n'y a pas très longtemps, collection arc-en-ciel. Et suite à ça, après, elle a sorti le patron Nivem, je crois que c'était pour nous remercier en fait de l'accueil de la collection arc-en-ciel. Et c'est un patron de bonnet, alors je vais vous le mettre ici en photo.
un patron de bonnet qu'elle a sorti et qui était gratuit pendant une journée. Et ben moi j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. J'aime beaucoup, alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je dirais qu'en fait c'est des mailles glissées, mais je suis pas certaine, c'est peut-être des torsades. Ça ressemble à des mailles glissées ou tricotées sur les rangs précédents, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très original. Il y a des naupes aussi entre les torsades. Et je trouve ça très très beau. C'est un patron qui se tricote en worsted, en rond. Et maintenant il est plus gratuit, mais il est payant au prix de 6 €. Il est disponible en français et en anglais. Je le trouve très beau. Alors je vais regarder ici parce que mon ordinateur est ici. Et donc mes pages Ravelry sont ouvertes sur l'ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai aussi acquis, et ça c'était un cadeau, le châle de Mathieu Arnold, le Bar Shawl, qui est en fait un patron de grande étole, très très belle, qui se tricote en déca. Donc je pense que c'est vraiment un patron de châle qui met à l'honneur des laines de nos super teinturier. Lui il l'a tricoté en laféfil puisque c'est un fan de laféfil et il a bien raison. Et moi en fait je l'ai reçu gratuitement. C'est un cadeau qui m'a été offert grâce au cal des cadeaux de Noël. Je me souviens plus du titre du cal. Ah si, c'est le cal OOO de Selma's Knit. Et ça fait partie en fait du gain que j'ai eu. Donc j'avais droit à un patron de Mathieu Arnold, un sac de Alice Hammer que je vous montrerai à l'occasion. Je l'ai reçu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il est vraiment super beau, mais là je ne l'ai pas à côté, donc je vous montrerai à une autre fois. Et je vais également recevoir normalement un écheveau de laine, et ça je vous montrerai quand je l'aurai reçu, parce que je ne l'ai pas encore reçu. Voilà. Donc ce super châle, donc je suis très contente. Alors on a eu la possibilité, quand je suis allée à l'Aiguille en fait, on a eu la possibilité, il y avait mon fils Simon qui était là, et on a rencontré Mathieu, donc je l'ai remercié à ce moment là, ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire. Et on a fait une petite photo avec mon fils Simon. Si j'y pense, je la mettrai ici, où il porte justement le châle bar. Et je me dis qu'en fait pour un de mes fils ça serait super de le tricoter. J'ai pas encore de laine associée, mais on verra peut-être pour l'hiver prochain. Mais je suis très contente de l'avoir et je vais le tricoter certainement. Voilà. J'ai également acheté le Penguono de Stephen West parce que je voulais absolument le monter, et d'ailleurs je peux m'en profiter pour vous montrer où j'en suis. Donc j'ai fait le dos, et donc je le tricote avec des restes de laine et dans une taille DK. J'ai fait le dos gauche, enfin j'ai fait le dos, et j'ai commencé à faire le demi-dos gauche là, avec les rayures. J'ai fait les tubes avec des tonalités en repartant du gris puis en allant vers le bleu, et ensuite devant ce sera plutôt rosé. Et donc je suis en train de faire les tubes du dos droit. Voilà, donc le Penguono, je suis vraiment très contente qu'il soit sur mes aiguilles. Bon là je ne l'ai pas touché depuis ce week-end, mais je le touche de temps en temps quand j'ai envie, et c'est vraiment super cool. Voilà. Ensuite j'ai aussi acquis le bonnet Pixel Sluchy Bunny, qui est un patron de Handmade by Smine, qui est sorti l'année dernière, non il y a 2 ans. Et que j'avais repéré à ce moment-là, et je me suis dit oui franchement celui-là je veux le faire. Et d'ailleurs je suis en train de le tricoter là en ce moment. C'est un bonnet avec des sortes de pixels qui sont faits avec des mailles en verre sur le jersey, et c'est très sympa à faire. Et donc ça je le fais pour Simon, donc mon fils aîné de 10 ans. Et ça fait partie de la tenue que je veux lui faire ce printemps. Printemps-été, je sais pas. Donc là je vous en parlerai dans un focus plus précisément. Et puis si je le termine, vous le verrez aussi dans mon retour sur mes mailles de mars. Mais je vais le terminer bientôt je pense, parce que là j'ai fait le plus compliqué on va dire. Voilà, donc celui-ci je suis très contente. J'ai quelques réserves sur le patron, mais je suis contente de le tricoter. Et il va bien là, je pourrais le mettre avec mon pull. Voilà. J'ai aussi acquis le patron Nora Skirt de Petite Knit, qui est sorti il y a 2 ans également, en août 2017, qui est un patron de jupe
avec des bretelles que l'on croise en dos pour petite fille et que je tricote pour la fille d'une amie, voilà, et que je lui offrirai, je sais pas, peut-être Noël prochain, parce que là c'est pour l'hiver de toute façon puisque c'est en laine. Donc voilà, je suis contente de faire ça pour une petite fille puisque j'ai que des garçons. Voilà. Il y avait aussi, alors en février de ce mois-ci, alors là j'ai fait, je vais vous en parler, non il y a un autre patron, je m'en mêle. Un autre patron que j'ai acquis et qui va être aussi pour la sœur de la petite fille, la grande sœur de la petite fille, c'est le châle Peachy géométrique de Sandra Paul, qui est un châle au crochet qu'on a choisi ensemble avec cette petite fille que j'adore, hein, ma petite Lisa, et je vais le tricoter dans un coton que j'ai acheté à l'aiguille en fait, ce dégradé là, qui est du fil Shipgees Whirl. Alors, que je vous dise pas de bêtises, on va lire, ce sera plus simple. C'est un mélange coton acrylique. Voilà. Coloris, celui-ci, c'est le Turkish Delight, c'est 778. Il y a plusieurs couleurs, hein. Franchement j'ai eu du mal à choisir. D'ailleurs c'est Lise de Trélise qui m'a aidé à choisir celui-ci pour vraiment faire un truc vraiment fun. Donc je suis très contente de l'avoir choisi avec elle et avec Simon aussi, parce que c'est la copine de Simon qui m'a aidé à choisir ce truc cet écheveau qui à mon avis va être très sympa à crocheter. Et quand j'aurai fini la jupe d'Olga, et ben je partirai peut-être là-dessus, mais je vais peut-être faire encore un petit truc entre temps, mais après ça sera celle-ci en gros projet. Celui-ci, je sais pas, c'est pareil, j'ai pas de date précise pour le faire, mais je suis contente de pouvoir le faire bientôt. Et sinon, deux patrons coup de cœur du mois de février qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps et que j'ai acquis. Et ça, c'est rare que je fasse ça. Enfin, il y en a un qui est gratuit, donc ça pose pas de soucis. C'est-à-dire, c'est pas payant, donc ça me coûte pas d'argent. C'est le February Hat de Kate Gagnon Osborne, qui est un patron de tricot de bonnet, qui est très très fun, tout simple à mon avis, et qui est gratuit sur Ravelry. C'est un patron qui est en anglais et qui se tricote en worsted, et je pense que vraiment c'est le patron super sympa à faire. Et puis voilà, j'ai pas de... Il n'y a qu'une taille, mais c'est... Et je crois que c'est une taille adulte, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ensuite, énorme coup de cœur où là j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai sorti, et pourtant c'est rare parce que c'est pas trop mon kiff, mais là j'ai vraiment craqué, je le trouve vraiment super joli. J'ai craqué pour le dernier patron de Kathleen Hunter, qui est le Soldotna Crop, qui est un top sans manches, crop, donc assez court, qui est tricoté en jacquard et en texture, et j'adore. Vraiment, je l'adore. Ce qui me plaît, c'est que pour une fois, il est ajusté. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle le porte sur une robe. Et je trouve ça super joli. Ça me donne vraiment envie d'en faire un. Alors là, j'ai pas du tout la laine, parce que c'est de la DK dans je sais pas combien de couleurs. Mais j'imagine beaucoup. Si, je peux vous le dire. Il y a 4 couleurs. 4 couleurs, mais à mon avis, on peut utiliser des restes. Hein. Ouais, enfin, je pense que ça peut être un patron où on peut avoir des restes, mais je trouve ça vraiment très très joli. Je vais le tricoter, alors je sais pas si j'arriverai à le caler cette année, mais en tout cas j'ai voulu l'acheter parce que je crois que j'ai eu 25%, ouais. Je l'ai acheté moins cher. Il y avait une promo un jour et donc je me suis dit ouais, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais en profiter. Et donc j'ai profité de la promo, voilà. Voilà les patrons Ravelry que j'ai acquis ce mois-ci. Pas mal quand même, mais en même temps il y en a plusieurs qui sont sur mes aiguilles. Donc puis assez rare, c'est très très rare que je fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire que j'achète un patron sans avoir la laine, sans rien. En fait c'est très très rare. Voilà. Sinon, ça je vous les avais pas montré, je vous en ai parlé, je les ai montrés sur Instagram. J'ai acquis ces deux beautés pour ma bibliothèque,
et j'en suis très contente. Il y a d'abord le Laine Magazine, le dernier, et puis il y a le dernier livre de Bernie Torres avec les 15 créatrices françaises que j'ai acquis à l'AEF. On va commencer avec le Laine Magazine. Alors le Laine Magazine, c'est celui d'hiver-printemps 2019, donc c'est le numéro 7. Et en fait, rien que la couverture, j'adore, vraiment. Ce Laine Magazine, je commence à avoir une collection, j'en ai 4 sur 7 et je suis vraiment très très fan. Alors, je vais vous montrer mes coups de cœur parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout montrer. Alors, commençons avec le patron qui est sur la couverture, que j'aime énormément, qui est le pullover Appreciate, qui est un patron de Kiyomi Burgin. Et je le trouve très très beau. Voilà. Alors j'aime énormément l'encolure. J'aime beaucoup le détail du col boutonné, que je trouve assez original, on ne le voit pas. Donc c'est un col montant. Les manches sont tombantes. Et il y a de la dentelle. Il y a de la dentelle en fait devant et dos, mais qui est très simple. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors je vais juste vous dire si ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse parce que parfois on m'a demandé d'écrire quelles étaient les qualités de fil pour les patrons. Donc là, à savoir quand même qu'il est disponible de la taille XS à la taille 2XL. Et donc là, ils utilisent de la DK mélangée à de la lace mohair. Voilà, donc c'est ça. Ça doit se tricoter avec des grosses aiguilles, hein. 4,5 là, préconise. Donc moi, ça veut dire que je serai plutôt sur 4. Mais franchement, je pense que c'est vraiment un super patron pour l'hiver prochain. J'aime beaucoup. Alors, il y a aussi le pullover Bohus. Alors, c'est pas le Bohus, c'est le Bohus de Carol Feller, que j'aime beaucoup, qui est un patron jacquard assez court, qui est tricoté, c'est pas un yoke, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça change aussi, c'est un patron manche marteau, je sais pas comment on dit, mais qui se monte droit, et puis ensuite les manches sont montées après, je sais pas s'il y a des photos, non, mais j'aime beaucoup le jacquard, du pullover, donc ça vraiment il est très très chouette. Voilà. Ensuite, alors celui-ci j'aime moins. Je vais vous montrer vraiment ce que j'aime. J'aime bien, bien que j'ai quelques doutes, le gilet Kuhei, qui est un patron de Whitney Hayward. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc c'est un gilet sans boutonnage. Manches, alors je sais pas comment il se tricote, j'essaie d'avoir un peu des détails. Je sais pas si les manches sont remontées, je suis même pas sûre. Je pense que c'est quelque chose, c'est un tricot hyper simple. En fait, les manches, il y a des côtes, mais je suis même pas certaine qu'il y ait des vraies manches. En fait, c'est pour ça que je regarde. Je pense que c'est vraiment très joli sur une robe. Là, elle le porte avec une robe, et c'est vrai que c'est très chouette avec une robe. Voilà, pour laisser vraiment place à la robe et ne pas avoir froid. Donc ça, je trouve ça chouette, même pour une soirée, je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup également le col Tala, c'est ça? Oui, Tala, j'aime beaucoup le col. Ce col-là, je l'aime énormément. C'est un col en jacquard assez simple, Tala, de Demi Hunter. Et il est tout simple, mais il est très très beau. Il y a aussi des recettes, hein, comme d'habitude. Il y a aussi ce gilet qui est très très chouette. Mais moi, sur ma morphologie, c'est pas vraiment mon style, mais je suis sûre qu'il vous plaira. Un long gilet avec des torsades sur le devant. Et qui a l'air de se tricoter en fait en 2 pans dans le dos. Parce que là, vous voyez, sur cette photo-là, on voit il y a une couture ici. Donc ça a l'air de se tricoter en fait comme ça, puis ça se rejoint. Il se tricote dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et ensuite, il va y avoir un grafting. Donc la construction est plutôt intéressante.
Ah oui, celui-là, il est vraiment très très beau. Le châle Kala. Le châle Kala, qui est un châle uni de Natasha Hornby. Alors je vais vous dire, parce que là ça m'intéresse en plus, donc je vais vous le dire. En quel type de laine il se tricote. Il m'a l'air d'être avec de la grosse laine. Alors. 230 mètres pour 100 grammes, donc il se tricote en DK. En aiguille 4,5. Et il est construit avec des torsades. Mais des torsades qu'on voit rarement. Franchement, c'est très original. J'aime beaucoup. Le point, il est vraiment très très beau. Il y a aussi le gilet Marite, qui est très beau également, qui est un patron de Christine Twisdale. Ben, moi c'est pas trop mon style, c'est ce que je vous disais, le jacquard sur tout le gilet, mais je trouve que celui-ci, cette jeune femme, il lui va vraiment très très bien. Non, pas celui-là, celui-ci il lui va vraiment très très bien. Je trouve que c'est très jeune et j'hésitais en fait en le voyant presque à le tricoter pour mon fils Simon. Celui-ci j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a un stick. Il y a un stick, ouais, sur le devant, donc il doit se tricoter en rond, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc ça c'est pour mes coups de cœur du Laine Magazine, le dernier paru. À l'aiguille en fait, j'y suis allée notamment pour aller acquérir cette merveille éditée par la très douée Bernie Torres aux éditions Erol. Bernie Torres, c'est la personne qui se cache derrière les Wool Stories. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son site et à vous inscrire à la newsletter de Bernie parce que c'est vraiment super chouette d'avoir ces interviews qui viennent dans les mails. Voilà, c'est toujours très intéressant, pertinent. J'aime beaucoup lire les newsletters de Wool Stories. Et donc quand je me suis dit, quand elle va sortir ce livre, je me souviens l'avoir contactée et lui avoir dit que vraiment c'était une très bonne idée. Puis elle a bien communiqué avec les images des créatrices d'abord, puis ensuite en nous montrant quelques merveilles. Et franchement ce livre, c'est une mine d'or. Et pour les personnes qui ont peur du tricot en anglais, là, ce ne sont que des patrons en français. Et avec des créatrices vraiment de talent que vous connaissez certainement. Alors moi je ne les connaissais pas toutes, hein, donc j'ai découvert des personnes dans ce livre. Et d'ailleurs également sur le stand de l'aiguille en fait, j'ai découvert des personnes qui sont très sympathiques et très douées. Donc je suis très contente de découvrir de nouveaux univers grâce à ce livre. Et voilà, donc je vais vous montrer mes coups de cœur, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors il y avait 4 créatrices sur le stand de l'aiguille en fait. Et je suis très contente parce qu'elles m'ont dédicacé mon livre. Et même Bernie m'a laissé un petit mot. Donc ouais, je suis très contente d'avoir un petit mot de Bernie pour commencer. Et donc, je vais vous dire quelles sont les créatrices. Il y a Alice Hammer qui ouvre le livre. Caroline Valogne, Mademoiselle Quincampoix. Sophie Timonier, Mademoiselle Sophie. Emma Duché, encre violette. Solène Amari, Nail, je ne sais pas comment ça se prononce. Aurélie Tixier d'Aurélie Lapoule. Morgane Mathieu, Trust the Mojo. Caroline du pseudo Morissette C. Clémence Huguette Payette. Catherine Lewin the Woolcat. Marie-Amélie Madinier, Marie-Amélie Designs. Émilie Louis, Atelier Émilie. Ludivine Morisseau, Ludivine M. Solène Leroux, Solène Nitz. Isabelle, Lisa Lou. Donc moi j'ai rencontré, si je dis pas de bêtises, Lizalou, oui c'est ça, j'ai du mal. Émilie Louis, Marie-Amélie, que je connaissais déjà. Et puis je crois que c'est Ludivine, si je dis pas de bêtises. Voilà, Solène Amari de Nal, oui voilà. Donc c'est Solène que j'ai rencontrée également. Donc merci les filles pour votre petite dédicace. Et j'étais très contente de vous rencontrer. Donc maintenant, on passe au coup de cœur. Alors, gros coup de cœur pour le pull Bernie, du nom de Bernie, tout simplement, d'Alice Hammer. Qui est un très très chouette pull qui, je pense, se tricote de haut en bas et qui est un yoke avec de la dentelle. Et je trouve très très beau et qui est un mélange de deux fils, je pense, ouais.
Non, c'est de l'alpaga tout simplement, c'est pas de fil. Mais j'aime vraiment énormément. Je le trouve très beau et je pense que je me le tricoterai. Elle a également mis un patron de béret qui est le béret Bernie, qui est donc dans la même laine, qui est de la droguerie, hein, parce qu'elle fait beaucoup de partenariats avec la droguerie. Alors c'est très intéressant parce que chaque créatrice a fait 2 patrons, donc un patron de vêtements et un patron d'accessoires. Et chaque duo de patrons est précédé d'une interview. On leur pose à peu près les mêmes questions, donc c'est plutôt chouette de voir comment ces personnes se présentent et de les découvrir. Voilà. Ensuite, les patrons de Mademoiselle Sophie, j'aime énormément. Et la veste Tokyo, que je vous conseille d'aller hashtaguer sur Instagram, parce que là, la photo la met pas du tout en valeur. Je suis désolée, mais... Alors ça c'est le côté un peu négatif. Effectivement j'aime beaucoup l'ambiance du livre, mais je trouve que les photos ne mettent pas en valeur les vêtements, les pièces qui sont malheureusement très belles. Et donc je vous conseille d'aller voir les hashtags. Moi c'est ce que j'ai fait. Et la veste Tokyo, elle est vraiment super chouette. Et elle se tricote à mon avis très vite, parce que je crois que c'est des aiguilles 12 voire plus. Donc voilà. Également, encre violette. Elle a fait un pull-over en jacquard dont je n'aime pas trop les couleurs. Moi, je suis pas fan. Je trouve ça très vintage, un peu trop. En revanche, je l'ai vu, ben voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps sur Instagram avec le hashtag pull Oya. Et je vous conseille d'aller voir parce qu'il est vraiment très très chouette. Il a des manches bouffantes comme j'aime. Il est très très beau. Et il y a un patron de mitaine également dans le même principe qui est très chouette. Donc ça, c'est super. Alors, Mal justement, que je ne connaissais pas, elle a fait une veste en rayures verticale que je trouve très belle, qui est la veste Hortensia, que je trouve très chouette. Et son cabas aubépine que j'ai vu aussi là-bas sur place et qui n'est pas... il n'est pas en crochet, il est en tricot en fait, je pensais que c'était en crochet. Ah si, peut-être. Si, c'est un mélange, il y a du crochet et du tricot. Donc vraiment, il est très très chouette. Aurélie Tixier a fait un très beau pull. Ça en fait, pardon, oups. Ça c'est le dos avec donc des petits volants sur les bras et un dos ajouré. Donc en fait le devant, je sais pas s'il y a une photo du devant, non. En fait le devant il est en jersey. Et ça c'est pareil, je trouve qu'on le comprend pas forcément, donc faut pas hésiter à aller voir le hashtag. Il y a des chaussettes également. Alors aussi il y a la très belle Morgane M2 qui nous a fait un patron de cardigan qui est un basique et que je trouve très très chouette. J'aime beaucoup sa simplicité. Et en plus il se tricote en fait avec des grosses aiguilles et je trouve ça sympa. J'aimerais bien m'en faire un. Mais j'avais une idée de design aussi, donc du coup je vais voir. Alors moi ça c'est mon gros coup de cœur aussi. C'est un design de Morissette C. C'est le pull Mariette qui est celui de la couverture. Et en fait ça c'est le dos. Il y a un col V dans le dos, mais j'imagine qu'on peut le mettre devant, dos, je sais pas. Mais je l'aime beaucoup. Elle a fait un foulard assorti. Ensuite, ah oui, alors celui-ci, il est très chouette aussi. Donc ça, c'est la talentueuse The Wool Cat, Catherine Lévin, qui nous a fait un cardigan en dentelle. Que je trouve très chouette également. Mais alors, quand je regarde les explications, déjà, je vois tout de suite qu'il n'y a pas de diagramme. Et moi, ça me pose problème. Mais elle a tout écrit taille par taille. Et elle a fait une étole chestnut qui est assortie. Alors Marie-Amélie nous a encore fait un joli gilet. Bon moi c'est moins mon kiff là. Mais je suis sûre qu'il tombe très très bien. J'ai vu la version de Birulegam qui est vraiment très très belle. Fabienne elle a fait un choix de couleur que je préfère à celui-ci. Le du gilet Alténia de Marie-Amélie. Et voilà, il est très 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 chouette. C'est un basique quoi, c'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup les chaussettes. Donc je préfère les chaussettes au gilet. Mais vraiment, enfin voilà, elle a encore fait une petite merveille. Donc Émilie Louis, elle aussi, nous a fait un patron de gilet. On voit rien, mais il y a des noppes et des grosses noppes. Moi je l'ai vu en vrai parce qu'elle le portait. Elle le portait où il était devant elle, mais en tout cas il est vraiment très très beau. Et c'est un gilet raglan. Donc il y a des noppes juste sur le devant et je sais pas s'il y en a dans le dos. Et les manches sont sans noppes et c'est des manches bouffantes.
Il est très très sympa et elle a fait un bonnet assorti aussi qui est très chouette. Ça j'aime moins, c'est moins mon style. Donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon on n'a pas fini. Ah oui, alors j'aime beaucoup. Alors je l'ai rencontrée en plus, elle est d'une douceur infinie. Isalizalou. J'ai pas encore lu son interview, mais je vais prendre un plaisir à le faire. Elle nous a fait un super cardigan, qui est le cardigan Adélie, qui en fait se fait avec de la dentelle très graphique et que je trouve très très beau. Et c'est un mélange de soie mohair, voilà, avec des fils doubles, tout en soie mohair en fait. Ouais. Donc, et elle a fait un headband aussi qui est très sympa. Et sur son Instagram, elle porte les deux ensemble et c'est très très chouette. Donc ça c'est, voilà, un second coup de cœur. Je suis très contente de l'avoir acquis. Et le petit plus, c'est que j'en ai acheté un autre que je vais vous offrir pour le CAL. Donc à la fin de l'année, pour le CAL que j'organise, mes 9 projets 2019. Et avec justement des dédicaces des 4 créatrices que j'ai pu voir et de Bernie, je crois aussi. Et voilà, je suis très contente de pouvoir vous l'offrir. J'espère que ça vous fera plaisir. Ça fera plaisir à l'une d'entre vous. Donc voilà, super chouette. Et côté magazine alors, j'ai 2 magazines à vous présenter. La Maison Victor, parce que chaque fois je pense que j'achète quasiment tous les mois et je suis contente. Et celui-ci qui est le Molimex Couture, que je ne connaissais pas en fait. Je connais Molimex, que j'ai déjà acheté de temps en temps mais rarement. Mais là c'est dédié à la couture et je trouve vraiment mais très 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 sympa. On va commencer par celui-ci d'ailleurs. Donc c'est la formule février-mars 2019, c'est le numéro 19. Alors, j'ai dû cocher, donc, il y a plusieurs choses, franchement. Alors, le magazine coûte 7,50 €, mais c'est une mine de petites pépites. Je vais vous montrer d'abord cette petite jupe là, plissée, qui se fait en 2 temps 3 mouvements, qui est un patron de Anna Silvani, The New Craft House. J'aime beaucoup aussi le blouson aviateur, qui est vraiment très très chouette, qui est un patron de Lana Red Studio. Et là je suis ouais, je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors le patron il se fait avec on le trace avec un opule. Donc ouais, ça peut être fun quoi. C'est vraiment un peu le côté bidouillage, mais bon. Mais pourquoi pas, faut tester. Il y a également un patron basique de pantalon de pyjama avec ceinture coulissée à la taille. Un patron de The New Craft House. Donc ça c'est très sympa aussi. Il y a un petit tuto de broderie japonaise. Alors pourquoi pas, hein, pour apprendre la broderie japonaise sur une petite trousse. Moi je trouve ça plutôt sympa à faire. Ah oui, j'aime beaucoup ce patron. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire un jour. Mais alors, un jour où j'aurai du temps, quoi, vous voyez. Pour le moment, c'est plutôt le tricot et le crochet qui passent avant. Mais le patchwork, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un patron de Botanical Threads, mais que j'avais déjà eu d'ailleurs sur un Molimex normal. Donc, voilà, je le connaissais. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ouais, ça, je trouvais ça super sympa. Un patron pour faire une succulente. Une grosse salade quoi en tissu. Je trouve ça super fun. Je trouve ça joli, même en déco. Ça, encore un patron. Ça, je commence à en avoir plein, mais celui-ci, il est sympa aussi. J'aime bien le rond, là, les maniques. Ça, je trouve ça super sympa. Ça, c'est un patron de Ali Burdon. Voilà. Ah oui, ça aussi, je trouve ça rigolo pour les chats. Un petit tipi pour les chats. Voilà, aussi ça aussi je trouve ça sympa, encore en fait du patchwork, mais beaucoup plus simple, donc ça je trouve ça très chouette. Il y a un petit set de table et un petit dessous de verre. Voilà, donc ça c'est les petits patrons que j'ai repérés dans Molimex Couture que je vous conseille parce que je vous ai pas tout montré, mais il y a encore plein de petits trucs très sympas à faire et à mon avis de façon très simple. Et pour terminer, je vais vous parler de la Maison Victor, le dernier numéro édition de mars-avril 2019, dans lequel il y a plusieurs patrons qui me plaisent. Je vais vous montrer mes chouchous.
Alors, il y a la robe Analyse, oups, qui est une robe portefeuille. Le patron, le dessin technique, qui est très beau avec des manches à volant et qui a l'avantage d'aller à toutes les morphologies, je pense. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est pas une couture qui est compliquée, donc ça peut être super sympa. Il y a, moi qui suis dans les dessous, enfin là je ne suis plus vraiment, là j'ai mis un peu de côté, mais à un moment c'était mon dada. Là il y a des patrons de dessous plutôt sympas avec un ensemble de shorts et caraco pour femmes. Il y a même aussi le caleçon pour hommes. Et il y a aussi un slip de femme. Je pense que je testerai le slip. Et le caleçon pour homme aussi. Ben, en fait j'ai déjà un patron que j'ai envie de tester avant, mais on verra si ça me plaît. Voilà. Alors il y a le aussi, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûre de le faire pour moi, mais pour offrir je trouve ça chouette. Je sais pas, je trouve que ça fait assez jeune en fait. Moi je veux pas dire que je suis vieille, hein, mais c'est moins mon style, mais j'aime beaucoup ce t-shirt. En fait je pense que c'est l'imprimé qui me donne cette impression là. Et je suis moins fan du col haut, moi sur les t-shirts. J'aime bien les encolures dégagées. Mais je trouve très très chouette avec ses manches bouffantes. C'est le Top Kimi. Et alors j'ai vu, parce que je suis abonnée aussi à la newsletter, qu'il y avait une vidéo tuto sur le site. Donc ça peut être très chouette aussi pour ceux qui veulent. Alors je l'aime beaucoup, mais j'aime pas le tissu de la photo. C'est la chemise Jake, que j'aimerais bien faire pour mon fils Simon, mais même pour mon homme, parce que c'est une forme qu'il aime bien, le col Mao. Donc ça c'est un truc à mon avis, un basique aussi qui pourra être cousu. Il y a la version enfant qui est sympa aussi. Il s'appelle Oliver, chemise Oliver, manche courte, chemisette. Je suis moins fan des chemisettes que des chemises, mais bon pourquoi pas. Elle est mignonne je trouve. Il y a aussi un ensemble enfant de lingerie avec un short boxer et un petit Marcel. Le Marcel il me plaît bien. Voilà. Et puis dernièrement pour ceux qui viennent d'avoir des petits bébés, il y a un bloomer avec des comment ça s'appelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Des bretelles, voilà, merci. Un bloomer avec des bretelles qui est vraiment très 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 mignon. Non. Et ce bébé, il est pas trop mignon. Voilà, bon bah on a fait le tour des patrons de ce mois-ci. J'en ai acheté pas mal, enfin ce mois-ci en fait c'était février et mars, donc voilà, je me suis fait plaisir. Il y a pas mal de merveilles toujours dans la maison Victor, et puis bah, j'espère que ça vous donnera des idées. Moi j'en ai toujours plein. Donc je vous disais, pas de vidéo sur le stash. J'espère que bah, vous serez d'accord avec moi sur le fait que c'est pas forcément ce qui est très intéressant. Enfin, c'est super intéressant de montrer des laines, mais je trouve que quand c'est associé à un projet, c'est plus intéressant. La prochaine vidéo, bah, je sais pas trop ce que ce sera en fait. Peut-être un focus. Comme en fait je prépare des vidéos avec des tenues, bah, je bosse pas mal dessus. J'ai autant de tricot que de la couture pour le moment sur ces tenues. Donc bah, on verra quand est-ce qu'elles sortiront, parce qu'il faut d'abord les confectionner. Derrière là j'ai vous avez vu, je l'ai mis sur Instagram, il y a une jupe que je dois coudre prochainement. Mais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, mais bientôt. Donc je vais vous laisser là parce qu'il va falloir que j'emmène mes garçons aux activités du mercredi après-midi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.